Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Ah, donc ils agissent comme ça, sans vous, commandant en chef des forces armées. Mais le commandant en chef des forces armées, c'est un être humain comme vous qui délègue aussi ses pouvoirs. C'est ce qu'il faut savoir. Un commandant en chef ne veut pas dire qu'il peut jouer le rôle des ministres et de tous les officiers, du chef d'état-major général des armées et chef d'état-major particulier, maître. Vous savez, le général Edouard Tia est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très, très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Non, soyez très précis, et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Théa ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué, effectivement. Et vous dites que vous n'en étiez pas informé. Parce que chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué le pouvoir. C'est-à-dire que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Théa, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé, vous avez ordonné au journal Théa, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, je dis, les blessés sont là, ce sont des blessés. On dit, général, il faut descendre. Quand il est monté, grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas qu'il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis quel genre de chef il était alors? Je dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations.
Je ne peux pas m'évaluer devant toi, devant vous du moins, excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant avocat, l'expérience que vous avez n'est pas à comparer au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre, maître. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens, je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire. L'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême, il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais je prie le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, comme vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Non, on veut parler des dégâts que votre inexpérience a causés au peuple de Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair ici devant l'auguste tribunal. J'ai dit qu'il faut demander pardon lorsque des éléments ont reconnu des faits. Je prends l'exemple. Votre client est venu ici, il n'a reconnu aucun fait. Il a plutôt parlé des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit. S'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal.
Je dis même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais je ne peux pas demander pardon à des éléments qui sont allés perpétrer des faits crapuleux et qui ne reconnaissent pas. Je ne le ferai pas. Si c'est cette stratégie, et ce n'est même pas vous, maître, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus même à la maison centrale me conduire dans cette erreur. Ah, voilà, on va faire ça. Vous allez partir devant le président, vous allez demander pardon. Moi, venir devant monsieur le président, je demande pardon, mais il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur et les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer? Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal. Et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste. Et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas sur des principes. Sur des principes. Dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste, vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. Ce n'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les employeurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça est consort. Et j'en ai fini, maître. Sinon, qu'au moment de distribuer des peines. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, dans la déclinaison de ce qu'il appelle ces 6 éléments de preuve, qui me paraît fortement discutable, il a été question du fait que Dadis n'a exprimé aucun regret. Dadis n'a pas eu de remords. Dadis n'a pas de compassion. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, nous ne sommes pas à l'Église. Nous ne sommes pas à l'Église. Et je ne connais peut-être pas parfaitement toutes les normes juridiques de la Guinée, mais en tout cas, en matière pénale, je ne vois pas d'où découle cette obligation pour quelqu'un de s'excuser quand il ne se sent pas coupable. Fallait-il qu'il s'excuse pour vous faire plaisir, monsieur le procureur? Vous êtes une partie au procès, comme lui. Il n'est donc pas possible ni admissible que vous demandiez à quelqu'un de présenter des excuses. À qui d'ailleurs doit-il présenter des excuses? Est-ce que présenter des excuses efface une infraction? A contrario, ne pas présenter des excuses ne constitue pas une infraction. Vous dites aussi dans vos éléments de preuve
que Dadis accuse les leaders politiques. Je ne vous comprends pas. J'avoue que je ne vous comprends pas. Est-ce un crime d'accuser des leaders politiques s'il y a matière à le faire? Est-ce une infraction d'accuser les leaders politiques s'il y a matière à le faire? Cette interpellation, Monsieur le procureur, me laisse penser que vous avez joué aux défenseurs des leaders politiques et non pas au parquet représentant la société. Dites-nous si cela est possible. Pourquoi vous tenez aux excuses de Dadis Camara? Est-ce que vous l'avez déjà dépouillé de la présomption d'innocence qu'il a de par la force de la loi? Ou si c'est pour votre plaisir personnel, je le substitue, je pense qu'il faut revoir votre copie. Dites-nous si à cette audience, où vous représentez la société guinéenne tout entière, à laquelle appartient d'ailleurs Dadis, pourquoi ce sont les excuses de Dadis à cette audience qui doivent vous apaiser? N'êtes-vous pas le représentant de tout le monde? N'agissez pas en termes de discrimination, parce que ceci est une vilaine expression. Dites-nous, si vous n'êtes pas allé jusqu'à judiciariser les propos tenus sur les médias ou dans les discours politiques des uns et des autres, pour asseoir vos accusations en lieu et place d'une démonstration juridique ferme et claire. S'agissant de l'imputabilité, Monsieur le procureur, je pense que vous avez dénaturé les faits, sciemment dénaturé les faits, afin de les rendre rattachables, un tant soit peu, à vos réquisitions. Vous dites, Dadis était bien informé. Évidemment, il est bien informé. À 2 heures du matin, il était informé. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse à 2 heures du matin? Lorsqu'on vous dit il y a une manifestation demain et qu'on l'informe à 2 heures du matin, qu'il essaie par tous les diables d'entrer en contact avec les organisateurs pour négocier un report ou une délocalisation. Être bien informé, ce n'est pas une infraction. Même si vous voulez lui donner une connotation, elle ne peut pas être une infraction. L'expression bien informé ne pourra jamais se transformer en infraction. Vous dites, Dadis n'a rien fait. Que pouvait-il faire? Il a, je crois en toute transparence, et dès que cela a pu être nécessaire, ou du moins possible, mis en place une commission d'enquête nationale indépendante. Certainement, puisque vous ne lui donnez pas du crédit, vous n'allez certainement pas chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est que le président Dadis n'a pas voulu poursuivre les gens à l'aveuglette. C'est un homme réfléchi.
Le président Dadis est un homme réfléchi. Même bouillant qu'il est, il est réfléchi et il a de la mesure, il a de la proportionnalité dans ce qu'il fait. Il n'était pas possible, dès le 29 ou le 30, de courir dans la ville de Conakry, arme au poing ou sabre à la main, pour interpeller ceux qui étaient au stade. Ce serait un comportement improductif ou même contre-productif. C'est pour cela qu'il a voulu s'aménager des observateurs aguerris, neutres, compétents, probes, afin que, dans leurs investigations, on lui désigne nommément ceux qui étaient au stade et qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai eu l'impression ici, à un moment donné, que l'on voulait faire croire à l'opinion nationale que le président Dadis a choisi des personnes qu'il pouvait plus ou moins manipuler. Mais, monsieur le procureur, si vous regardez la nomenclature des gens, des personnes qui ont été choisies, dont les identités figurent dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, vous verrez que ce ne sont pas des rigolos. Ce n'est pas le citoyen lambda. C'est des intelligences vives. C'est des personnes ressources. C'est des personnes dont la moralité est au-dessus de tout soupçon. Il est donc bon. Et je souscris à cette prudence, à cette précaution qu'il a eue. S'il ne l'avait pas fait, vous alliez dire, vous n'avez pas enquêté, vous avez fait arrêter arbitrairement les gens, et ce serait encore une autre incrimination que vous viendrez à ajouter à celle déjà longue